TV Finance continue. Il est temps de s'intéresser aux Market Movers avec Bernard Pradeclos, trader pour compte propre et auteur du livre Stratégie de marché. Bonjour Bernard, les valeurs à surveiller avec vous tout de suite et on commence avec Kering. Bonjour Clotilde, exactement, donc on va commencer avec Kering. Début juillet, le 11 juillet si je me souviens bien, je vous fais remarquer que la valeur du luxe avait connu en fait un remarquable parcours en bourse depuis maintenant un certain nombre de trimestres, mais je conseillais la prudence puisqu'on avait en fait un double contact sur les 532,7 entre les mois d'avril et les mois de juillet, et je faisais remarquer là aussi que le titre était susceptible de déclencher une configuration de retournement qui pourrait l'emmener dans un premier temps sur les premiers points bas du mois de mai vers les 455. Alors c'est exactement ce qu'elle a fait puisqu'elle est allée chercher sous les 459, donc elle s'est approchée vraiment de cet objectif cible après avoir bloqué sur les 532,7. Alors est-ce qu'il faut s'inquiéter? Est-ce qu'il faut se remettre à l'achat sur la valeur? C'est ce que l'on va voir, mais il faut remarquer déjà qu'en fait cette chute est due tout simplement au fait que la valeur de luxe a souffert au deuxième trimestre avec une croissance qui est toujours très forte, mais avec une croissance qui est en ralentissement. Du coup, et très simplement, les investisseurs ont vendu fortement l'action en fin de semaine, puisque évidemment, lorsque vous avez une forte croissance, vous êtes très fortement valorisé et les investisseurs ne supportent pas la moindre inquiétude en fait. Donc, en réalité, nous, on va rester plutôt... Donc, on était plutôt baissier sur la valeur début juillet. Donc, maintenant qu'elle a réalisé sa correction et qu'elle arrive sur le niveau support que nous attendions, on va se placer en fait en mode relativement attentif, donc relativement neutre. On va juste surveiller le niveau support, donc autour des niveaux actuels, autour des 455-58. Si sur ce niveau-là, nous avions un signal de rebond d'ici la fin de semaine, à ce moment-là, nous pourrions envisager un achat. Et si à l'inverse, nous avions une clôture sous ce niveau-là, à ce moment-là, il faudra très clairement envisager une poursuite de la baisse avec un nouveau repli de 7 à 8% à venir.